yoga. Salut. Je vous laisse m'écrire un petit mot pour que je sache qui pratique avec moi. Déroulez vos tapis, préparez une couverture, un coussin. On va bientôt commencer. Je voulais juste m'écrire si au niveau du son, de l'image, enfin tout ça, si au niveau technique ça va. Est-ce que vous êtes là? Hello Cyril. T'es prêt pour une séance de yoga là? T'as repris le vélo, j'ai vu. Ça va te faire du bien? Bon alors aujourd'hui on va y aller, comment dire, on va faire un progressif, on va faire quelques mouvements doux pour commencer, puis ensuite on ira gentiment vers une progression plus fluide. Et par rapport à ça, voilà, j'espère, enfin non, j'espère pas, j'ai eu quand même du plaisir à faire ces lives. Mais dès la semaine prochaine, normalement, je retrouve mes élèves en vrai. J'espère que d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là. Voilà, donc moi, je vais leur proposer des séances en plein air. Donc, si ça vous dit de pratiquer en plein air, coucou Marion, et bien, que vous habitez pas trop loin, ben, je vous invite à nous rejoindre. Ça sera évidemment en fonction de la météo. Pour l'instant, je vous avoue que la météo n'est pas favorable à dérouler le tapis dehors, donc même la température, en tout cas ici, hein, parce que Marion, en Guadeloupe, ça doit être assez cool. Tu pratiques Marion ou t'as un tapis? Il y a toujours un temps de latence comme ça, donc quand on pose une question, c'est toujours assez déroutant de ne pas avoir de réponse directe. Voilà. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous profitez disons, de cette fin du confinement, tout en douceur, en essayant quand même d'inviter votre conscience en fait dans chacune des choses que vous allez à nouveau entreprendre. Posez-vous les questions, voilà. Je sais qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Hein, c'était un mal pour un bien pour beaucoup de choses. Donc voilà, je vous invite juste à être en accord avec ce que vous faites. Coucou Séverine. Ah, je vais enlever la musique pendant la pratique. Voilà, et eh bien je vous laisse vous installer. Moi, ce que je ressens en tout cas par rapport à cette fin de confinement, bien que j'ai pas vraiment été confinée vu que j'ai continué à travailler en tant qu'infirmière, hein, j'étais voilà en première ligne même, donc moi c'est plutôt voilà, je vais axer la pratique aujourd'hui sur l'enracinement, l'ancrage, que ça vous permette de cultiver votre force et que vous vous sentiez confiant par rapport à ce qui va se passer. Voilà, parce que de toute façon, ça se passe, hein. On n'a pas trop le choix. Et ce avec quoi on a le choix, voilà, de bien appliquer le discernement et faites des choix avec votre cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous inviter à appliquer en tout cas dans ce retour à la liberté entre guillemets, hein, parce que c'est une liberté toute relative. Voilà, je ne sais pas dans vous comment vous vivez les choses au niveau du, peut-être de votre reprise du job
Voilà, mais ne soyez pas dans la peur. En fait, pour moi, c'est tellement évident en fait que j'oublie de vous le dire, mais évidemment, la peur ne va pas être ne va pas vous aider. Donc voilà, on va faire cette séance pour aussi évacuer peut-être s'il y avait de l'anxiété ou de la peur par rapport à ressortir dans le monde. Et voilà, on va pratiquer cette fois. Alors, on y va. Prenez, si je parle d'ici, vous m'entendez bien? Juste, est-ce que quelqu'un peut me faire un tout petit signe si ça va depuis le fond, là, quand je parlais? Et puis peut-être pour ceux que je connais moins, là c'est les personnes que je connais bien qui se sont manifestées. Peut-être, je vois que vous êtes 11 en ce moment. Est-ce que vous pouvez faire un petit signe pour dire juste d'où vous pratiquez, hein? Est-ce que vous êtes à Villers? Est-ce que vous êtes autre part en France ou je sais pas, hein, comme Marion, elle pratique à Marie-Galante, on a Annecy, on a les Ardennes avec Séverine. Voilà, ben, mettez un petit en commentaire d'où est-ce que vous pratiquez, comme ça on arrive mieux aussi à se faire une idée, à se relier. Voilà. Donc vous prendrez une posture confortable pour vous ce soir. Voilà, sentez si vous avez besoin de vous coucher plutôt. Ne vous obligez surtout pas à rester assis si pour vous c'est en plus un effort cette assise. Voilà, même principe que d'habitude. Pour apprendre le yoga, allez vers un prof qui est vers chez vous, hein. Je parle à ceux qui n'auraient pas une pratique régulière, qui ne seraient pas profs de yoga, parce qu'il y a quelques profs de yoga aussi qui sont avec nous. Donc là, je m'adresse aux novices, donc je ne peux rien vous apprendre par écran interposé, juste un truc, respectez votre corps et écoutez-vous. D'accord, la douleur et l'écoute bienveillante envers vous-même, là, elle est appliquée tout de suite sur le tapis et aussi, pourquoi pas, l'inviter à rester dans votre vie quotidienne ensuite. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on aime bien finalement garder. Donc voilà, je vous invite à prendre ou une assise confortable ou vous coucher sur le dos, sur le côté. Voyez comme vous vous sentez bien. Vous pouvez vous couvrir et prendre quelques instants simplement pour ressentir ce qui est présent. Quelle est votre ambiance ce soir ? Comment est-ce que vous respirez ? Et à partir de maintenant, pour mieux apprécier tout cela, intériorisez-vous. Fermez les paupières, amenez la conscience à l'intérieur, plongez dans votre profondeur. Chaque expiration vous amène un peu plus profondément à l'intérieur de vous. On quitte tous
toute l'énergie qu'on a déployée pendant la journée. On quitte peut-être un certain état d'esprit si vous rentrez du travail, si vous vous sentez stressé, nerveux. Essayez juste de prendre quelques instants pour complètement vous intérioriser et faites cette expérience de trouver le calme à l'intérieur de vous. Et laissez couler davantage votre amarrage. Vous allez laisser votre poids davantage se déposer sur le sol. Habitez chacun de vos points d'appui. Et à travers ces points d'appui, je vous invite à plonger dans la terre-mère pour aller vous enraciner. Visualisez ou ressentez des racines solides se déployer de votre posture, de vos points d'appui. Visualisez et ressentez les ramifications de ces racines se construire, grandir. Et vous apporter un peu plus de stabilité. Lorsque vous êtes bien enraciné, faites l'observation, sans jugement. Voyez ce qui a changé en vous. Est-ce que vous vous sentez plus solide, plus présent, plus en contact aussi avec votre force intérieure, votre force vitale? Plus confiant? Et à partir de là, vous allez, avec la prochaine inspiration, vous allez inspirer toute cette énergie d'enracinement et tout ce qui en découle en vous. Inspirez de vos racines à travers vos points d'appui et laissez glisser le souffle à travers tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Et même au-delà. Expirez, laissez le souffle vous balayer
et balayez toutes les tensions, toute la fatigue et ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous continuez cette respiration, inspirez l'énergie de la terre jusqu'au sommet du crâne à travers tous les volumes du corps. Et expirez, laissez tout votre être se détendre, être balayé de tout ce qui vous crispe ou vous tend. Redonnez à la terre. À nouveau, inspirez, le souffle monte. Expire et le souffle descend. Et je vous laisse continuer cette pratique à votre rythme. Encore 5 fois. Restez bien avec votre compte. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, ramenez-le à la pratique. Et puis lorsque vous avez terminé ces respirations de la vague, vous cesserez cette pratique et prenez quelques instants pour apprécier votre ambiance. Appréciez comme ça respire en vous, comme ça s'ouvre, comme ça circule, comme ça vit. Présence à cette vie qui coule en vous. Et puis, tout doucement, réveillez votre corps, prenez une grande inspire, ressentez à nouveau les limites de votre corps, étirez-vous, baillez. Et venez dans une posture assise. Ici, on va joindre les deux mains paume contre paume devant le cœur et inspirez. Grandissez-vous et expirez en avant. Essayez de vous étirer des ischions jusqu'au bout des doigts. Laissez vos aisselles, vos hanches, toute la colonne se réveiller. Dynamisez vos paumes de main dans le tapis ou sur le sol. Sentez vos chaînes musculaires se réveiller en douceur. Puis inspirez, remontez par le sommet du crâne et on change le croisement des jambes. Ici, on replace les deux mains paume contre paume. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez en avant. Ici, relâchez toutes les tensions et laissez
les chaînes musculaires arrière s'étirer, dynamiser les paumes de main dans le tapis. Voyez ce que ça change dans cette posture. Et inspirez, remontez en douceur. Ici, on va mettre les deux pieds écartés de la largeur d'une demi-jambe. Voilà, donc pour savoir quel écartement, vous posez votre genou votre genou gauche vers le pied droit. Et ici, c'est le bon écartement. Et puis, on va tout doucement venir dérouler tout le corps en douceur, comme un chat qui se réveille. On essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans la torsion. Essayez de vous écouter pour réveiller en douceur le corps. Et puis, lorsque vous avez un petit peu réveillé votre corps et que vous sentez que pour aller un peu plus loin, vous pouvez vous hisser et repousser le sol et venir ouvrir ici dans le bassin, dans la hanche. Et même, pourquoi pas, tendre la jambe arrière, à vous de voir quelles sont les possibilités ce soir. Et puis ici, amenez les deux plantes de pied en contact. Quelques battements d'ailes pour les genoux, pour ouvrir doucement les hanches. Et puis vous allez simplement en venant un peu mieux répartir, disons, la musculature des fessiers, sentez-vous bien déposé sur vos ischions. Si vous ne vous sentez pas déposé, il vous suffit de retirer les fessiers vers l'arrière. En fait, ce que j'entends ici, c'est si vous êtes comme ça actuellement, disons, le dos arrondi, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Donc, il faut sentir le bassin en ouverture. Si jamais, vous pouvez toujours vous rehausser un petit peu sur une couverture repliée sous les fessiers. Vous aurez l'effet escompté de cette déclive du bassin. Donc, on laisse les deux genoux s'ouvrir progressivement. Disons les genoux descendre et plutôt les hanches s'ouvrir. Ici, proposition pour ceux qui connaissent et ceux qui aiment cette pratique. Vous pouvez visualiser un 8 de l'infini, balayer tout votre bassin, croisé au centre. Une boucle enveloppe toute la jambe, côté droit, avec la hanche et l'articulation sacro-iliaque. Croisé au centre et enveloppé, hanche, bassin et jambes de l'autre côté. Et puis, donc, pour cette visualisation, vous pouvez choisir une couleur dorée, vibrante, pétillante d'énergie. Ou si vous êtes plutôt tactile, choisissez de ressentir. Et puis, changez le sens.
Maintenant, pour ceux qui connaissent, on va aller chercher la contraction de Mula Bandha, donc sur le chakra racine, chakra Muladhara, encore une fois pour inviter encore plus cet enracinement à se faire en vous. Donc on va aller contacter dans le fond du bassin. Vous allez rapprocher les deux ischions l'un de l'autre. Rapprochez-les. Inspirez et expirez, relâchez. Inspirez, rapprochez les ischions. Expirez, relâchez. Inspirez, rapprochez les ischions. Expirez, relâchez. Inspirez, rapprochez les ischions et cette fois-ci, maintenez. Maintenez, laissez les genoux naturellement descendre. Vous allez voir, ça a un effet sur toute la musculature, sur les ligaments. Et expirez, relâchez. Appréciez l'énergie qui circule dans le fond du bassin, dans vos jambes. Et on va venir cette fois-ci légèrement, vous allez en attrapant, en saisissant bien vos deux pieds ensemble, inspirez, vous allez tirer sur vos pieds en même temps résistent. C'est toute votre colonne vertébrale qui vient vers l'avant et on va décrire un cercle d'un côté croisé au centre, cercle de l'autre côté. Là, ça va bien masser votre musculature. Donc on décrit des 8 de l'infini, un changer de sens de temps en temps. Et changer de sens. Et encore une fois, on change de sens. Goûtez à toutes ces sensations dans vos ligaments profonds du bassin. Sûrement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis revenez dans la posture. Laissez faire. Sentez vos sacro-iliaques. Sentez de là où se dégage de la chaleur, des vibrations. Habitez tout votre petit bassin, tout votre bassin, vos racines. Et ici, cette fois-ci, vous allez refermer à l'aide de vos deux mains. Vous allez attraper vos deux pieds ensemble et on va aller tout doucement essayer de tendre une jambe, puis la deuxième. Comme ceci, on laisse glisser progressivement le talon sur le sol ou le tapis. Et puis la prochaine fois qu'on développe la jambe droite vers l'avant, vous gardez bien le pied flex
Et si ici vous n'avez plus la main sur le pied, vous pouvez très bien attraper votre pantalon. Et puis on va venir glisser la deuxième jambe avec. Donc ici, si vous n'arrivez pas à rester le dos droit, prenez donc une sangle et comme ceci, vous la passez derrière les deux pieds, il reste flex. On étire vraiment toute la musculature arrière et ici on vient faire contrepoids. En fait, vous tirez sur cette sangle et en même temps vos pieds résistent, donc vos pieds tirent vers l'avant. Donc les forces sont antagonistes ici. Invitation à contracter les quadriceps et laissez-vous progressivement glisser vers l'avant. Et puis encore. Et pour ceux pour qui ça serait peut-être trop d'un coup d'étirement, je vous invite à faire ici une astuce que j'aime bien, c'est l'astuce du crawl. Donc surtout quand on n'a pas trop quand on n'est pas à l'aise dans cet étirement de la face arrière. Donc ici, vous allez inspirer et redresser votre tronc vers l'arrière avec la main droite. Et à l'expire, vous replongez en avant. Et en même temps, de manière synchrone, comme si vous nagiez le crawl en ce moment dans une piscine. Inspire et expire. Inspire, expire, plonge. 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 Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec l'étirement de la pince Paschimottanasana, vous restez dans cette posture. Pour les autres, je vous invite à continuer le crawl. Ça ne sert à rien de se traumatiser les ischio-jambiers. Voilà. Restez tranquillement ici. Ce qui compte, c'est de garder à la fois les jambes tendues et aussi le dos le plus droit possible. Et tendez les deux mains vers l'avant. Ici, venez habiter le fond du bassin. Contractez le ventre, contractez toutes les chaînes musculaires. Inspirez, remontez. Expirez, revenez dans votre alignement. Prenez quelques instants pour ressentir qu'est-ce qui s'est modifié dans votre corps. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements pour vous décontracter ou simplement que vous avez besoin de prendre une autre posture pour ressentir calmement les sensations à l'intérieur de vous. Vous pouvez utiliser la respiration de la vague comme nous avons fait tout à l'heure. À l'inspire, faites remonter les sensations à partir de vos racines, de vos pieds, à travers vos jambes, tous les volumes du corps jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, redescend et balaye le tout. Vous pouvez utiliser ça. Et tout doucement, on va passer dans une posture à quatre pattes. Et dans cette posture à quatre pattes,
vous allez aligner vos mains avec vos épaules et vous allez aligner vos genoux avec vos hanches. Voilà, ne soyez ni trop écartés ni pas assez. Ici, on vient rentrer le nombril, sensation de resserrer toute la taille autour du transverse. Activez votre transverse. Activez également le fond du bassin et tournez les yeux des coudes en avant. Ici, vous allez tourner quelquefois les mains dans toutes les directions. Invitation à déployer chacune des phalanges. Voilà, prenez le temps de goûter à toutes les sensations. Je pense aussi à celles qui auraient passé ou à ceux la journée sur l'ordinateur à pianoter. Ça peut être agréable de prélasser un peu les doigts. Ensuite, et puis vous allez mettre complètement les doigts regardent dans votre direction, donc regardent vos genoux, et les yeux des coudes regardent complètement vers l'avant. Ici, on reste quelques instants et si vous êtes OK avec l'idée, on va aller un petit peu en rapprochant les genoux, aller s'asseoir sur les talons. Essayez d'aérer les articulations des poignets quand vous faites ceci. Puis revenez en douceur. Et ici, vous allez monter sur le bout des doigts. Et pareil, vous allez tourner dans toutes les directions. Vous restez bien sûr et uniquement sur la pulpe des doigts. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Voilà. Et puis, on va rester un instant sur le bout des doigts. Et ici, on va venir un petit peu glisser le poids du corps vers l'avant. Gardez un long dos. Et puis décrivez peut-être quelques mouvements circulaires, quelques mouvements en fait libres. À vous de sentir ce dont vos articulations ont besoin ce soir. Voilà, restez doux avec vous-même. Malgré tout, on vient quand même travailler dans les articulations qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ceci. On les contraint, c'est peut-être pas agréable là chez tout le monde, mais c'est pour votre bien. Venez maintenant vous étirer quelques instants, étirez toute la colonne. Déposez le front au sol. Et puis, on va venir faire une reptation. Déposez votre menton et glissez sur votre tapis. Venez faire un petit cobra. Ici, restez bien dans quelque chose d'agréable pour le bas de votre dos. Rétroversion du bassin. Venez appuyer davantage avec votre pubis sur le tapis. Ici, on va clamper les orteils et vous allez repousser le sol pour venir en planche. Et dans cette planche, on repousse cette fois-ci le sol pour venir en posture du chien tête en bas. Et ici, on vient décontracter la posture en pliant une jambe puis l'autre.
déliez bien autant dans les épaules que dans les jambes. Et puis, on va passer cette fois-ci sur, les coudes. Donc, on va essayer de faire en même temps, simultanément. Donc, vous êtes ici et là, expirez et descendez sur vos deux coudes simultanément. Donc, on se retrouve dans la posture du dauphin. Ici, amenez cette fois-ci les épaules au-dessus des coudes. Et à nouveau, posture du dauphin. Et on va remonter sur les deux mains simultanément. Puis venez un petit peu vers l'avant. Et ici, reposez-vous sur les coudes. Sur les mains, pardon. Sur les genoux. Je dis n'importe quoi. Je m'excuse. Et là, donc, vous allez étirer cette fois-ci la jambe droite. Et vous allez étirer dans... comme si vous vouliez appuyer le talon vers le sol, donc étirez tout l'arrière de la jambe. Et puis vous allez basculer sur le côté. Donc on garde le pied au sol et ici on va amener le bras en équilibre. Et ici vous allez essayer de chercher votre équilibre en décollant la jambe. Et inspirez, expirez, inspirez, expirez. Encore 4. Inspirez, expirez, inspire, inspire, inspire. Dernier et reste, reste, reste. Ici, on vient s'étirer avec le bras de part et d'autre, du bout de la main au bout du pied, pied flex, étirez-vous. Et avec une expire, vous venez joindre le genou au coude. Inspire, expire, inspire, encore 4, 3, 2, 1. Et prochain, on reste, 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 reste. Et tend à nouveau. Ici, on va essayer d'attraper cette fois-ci la jambe par l'arrière. On étire dans le quadriceps, dans la hanche. Et tout doucement, vous allez à nouveau laisser votre pied se déposer. On va revenir dans cette posture-là et vous allez étirer votre jambe. Donc vous êtes à nouveau les deux mains sur le sol. Ici, on va faire encore 4 petits battements. 3, 2, 1. Pliez la jambe et venez attraper cette fois-ci votre pied par l'intérieur, votre cheville. Et on s'étire donc dans la posture du tigre. Et on relâche. Reposez le pied à terre. Et vous allez complètement... Alors, attendez.
Vous allez complètement... vous allez amener ce pied vers l'avant. On va venir étirer ici en fente. Étire. Essaie d'allonger la colonne vertébrale. Allonge. Allonge. Et amène les deux pieds ensemble en arrière. Et ici, tu peux toujours poser les genoux au tapis ou faire le vinyasa. Plie les bras, coude contre toi. Expire, inspire cobra. Et expire, chien tête en bas. Ici, une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et on vient se redéposer sur les genoux. Ici, cette fois-ci, on étire la jambe gauche. On étire tout l'arrière de la jambe. En venant glisser le pied sur le tapis, vous allez essayer de trouver l'étirement le plus optimal. Continuez. Et puis, on va se tourner cette fois-ci vers, donc pour rester sur la main droite, cette fois-ci, et le genou droit. Et puis là, on va essayer de venir trouver un équilibre avec la jambe. Et le bras s'étire vers le ciel. Et ici, on reste. On va faire 4 petits battements. 3, 2, 1. Reste pour 4. Reste. 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 Étire ta main. Étire-toi du bout du pied au bout de la main. Et viens ici, cette fois-ci, attraper la jambe vers l'arrière. Étire dans la hanche, étire dans le quadriceps. Et on redépose les deux mains au sol, dans la posture à 4 pattes sur 3 points. Et ici, on monte la jambe pour 4, 3, 2, 1, puis reste, 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 reste. Ici, on va plier le genou et on va venir délicatement attraper la cheville côté interne. Et on ouvre, on étire et on essaie de garder son équilibre. Serrez votre centre, restez enraciné et revenez en portant tout de suite le pied gauche entre les deux mains. Ici, on étire la jambe droite. Et vous venez dans une fente où vous essayez de faire un long dos. Allongez la colonne. Baissez les épaules. Adoucissez votre regard. Laissez s'ouvrir. Et vinyasa.
Vous choisissez votre option, ou avec la planche ou la demi-planche, un genou au tapis, et vous descendez. Expire, coude contre soi. Inspire et expire. Chien tête en bas. Dépose les deux pieds à plat dans le sol, repousse tout le poids du corps vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire et une grande expire, bouche ouverte. Une profonde inspiration, une profonde expiration, bouche ouverte. Encore une fois. Ici à nouveau, on revient en posture planche. Descendez bien les fessiers. On va descendre sur les deux bras simultanément. Et ici, donc posture du dauphin. Et on revient sur les deux mains, si on peut, les deux à la fois. Vous pouvez plier les jambes pour faciliter le transfert. Et on revient dans le chien tête en bas. Et inspire, lève la jambe droite. Expire, entre les deux mains. Ici, on vient tout de suite en guerrier 2. Vérifiez que votre bras avant, votre bras arrière soit, disons, à peu près dans un plan parallèle au sol. Et on reste ici, on s'enracine, on prend le temps ce soir de vivre chaque posture, d'aller habiter nos points d'appui pour fortifier, consolider notre ancrage. Soyez présents, rapprochez, invitation à rapprocher votre posture de la terre pour cela. Et inspirez, glissière en avant, expire, variation. Inspire, glissière avant. Expire, variation. Inspire, glissière en avant. Expire, triangle. Ramène, les deux jambes sont tendues dans cette posture. Et triangle qui s'étire, variation, diagonale, étirez-vous jusqu'au bout des doigts dans cette posture. Ici, on plie la jambe en avant, Parshvakottasana, étirez-vous. Et passez les deux bras en arrière, enroulez-vous et glissez gentiment en amenant la tête contre le genou. Et Vinyasa, venez les deux mains au sol, planche, expire, inspire et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, expire, entre les deux mains. Ici, on vient directement dans le guerrier 2. Déposez-vous dans la posture. Prenez le temps d'habiter dans votre bassin, dans vos jambes. Laissez votre enracinement se faire. Dans ce guerrier, attitude et regard guerrier également.
force et détermination. Et inspire, glissière. Expire, variation. Inspire, glissière. Expire, variation. Inspire, glissière. Expire, triangle. Prenez le temps de vivre chacune des postures. Et diagonale, étirez votre bras jusqu'au bout des doigts. Et ici, on plie la jambe avant pour venir dans Parshvakotasana. Étirez-vous du bout du pied au bout des doigts. Ici, on enroule et on amène tout doucement l'arrière de la tête contre le genou. Et vinyasa. Expire, inspire et expire, chien tête en bas. Ici, restez dans la posture. Voyez ce qui s'est modifié dans votre chien tête en bas, comment vous êtes maintenant. Prenez le temps de bien enraciner la posture. Restez ici pour 5 respirations abdominales. Vous continuez. 4, 3, 2, 1. Et on va cette fois-ci regarder en avant. Et vous allez marcher ou sauter entre les mains. Inspirez, faites un long dos. Expirez, relâchez tout. Laissez fondre vos hanches. Tout le haut du corps. Ici, vous allez entrelacer vos avant-bras. Relâchez votre tête, relâchez l'arrière des jambes. Et venez entrelacer les doigts cette fois-ci en arrière. En pliant légèrement vos genoux, vous allez ajuster votre tronc en venant bien déposer les cuisses contre l'abdomen. Et ici, inspire, laisse se déployer et laisse tomber le sommet du crâne en direction du tapis. Étire-toi, sensation de légèreté et en même temps, simultanément, enraciné. Et grande inspire, touche la terre et viens en avant, bras en avant, à 45 degrés. Descends un peu plus dans tes talons, étire la colonne vertébrale et expire en arrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et reste pour 4, 3, 2, 1 et redresse-toi. Joins les deux mains paume contre paume et devant le cœur. Ici, on reste dans la posture. Sentez comme votre souffle voyage. Vous allez laisser des grandes inspirations monter de la
la terre à travers toute votre posture. Nourrir jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, laissez balayer dans les couches un peu plus profondes la fatigue, les tensions, les contrariétés. Remettez tout à la terre. Habitez davantage vos pieds, vos points d'appui. Présence dans vos racines. Déverrouillez vos articulations, aucune crispation. Vous êtes déposé sur la terre, bien enraciné et dans la légèreté. Et avec votre souffle, Utkatasana, posture de la chaise. Expire en avant, inspire. Descends un peu plus dans les talons, expire. Inspire, redresse-toi. Et inspire, Uttasana en avant. Inspire dans le dos. Et expire, marche ou saute pour aller dans la posture de la planche. Et expire. Inspire. Expire. Et inspire, regard en avant. Expire, saute entre les deux mains. Ici, on va venir se déposer. Et on va faire quelques étirements. Vous allez ouvrir la jambe droite et on va venir caler le pied gauche à l'intérieur. Ici, les articulations, les deux pieds sont flex. Et ici, vous allez mettre les deux paumes de main devant le cœur. Inspire, grandis-toi. Expire, rotation, torsion, autour à gauche, vers la jambe pliée. Le regard va loin. Et joins à nouveau les deux paumes de main, les deux paumes l'une contre l'autre. Inspire, grandis-toi. Et expire, descends cette fois-ci en amenant un peu plus vers l'intérieur le bras droit. Et ici, on descend complètement latéral de manière en flexion latérale sur la jambe droite. Et puis, une fois que votre tronc s'est rapproché de la jambe, vous pouvez tout doucement attraper votre bout du pied ou bien prendre votre sangle ou un foulard, peu importe. Et puis ici, donc c'est où vous arrivez à attraper votre pied avec les deux mains. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien vous pouvez faire la posture plage parce qu'ici on ne s'avachit pas. On fait vraiment, on ouvre son cœur aux éléments. On ouvre son cœur au ciel, à l'infini, au soleil. C'est aussi pour ça que je l'appelle posture plage. Ça fait beaucoup rire mes élèves. Ici, prélassez-vous. Et inspire. C'est la main du haut qui te ramène dans ton alignement. On va cette fois-ci changer les deux jambes. Donc ici, les deux mains paume contre paume devant le cœur. Inspire, grandis-toi. Expire, rotation vers la droite, torsion.
Grandis-toi. Tourne. Vide les poumons dans la posture. Reviens sur une inspire, les deux mains paume contre paume et grandis-toi. Ici, on laisse partir la main gauche un peu plus vers l'intérieur. Et on se grandit, on continue à être longue pour descendre tout le corps, tout le tronc contre cette jambe gauche. Et ici, même principe, c'est où on se hisse pour après pouvoir tourner le tronc. Donc ici, vu qu'on n'est pas symétrique, peut-être que ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Voilà. Je vous laisse apprécier chez vous comment vous constatez votre côté gauche par rapport à votre côté droit. Voilà. Autrement, vous êtes en variation posture plage. Ouverture du cœur à l'infini, toujours. Et on apprécie, on se grandit, on tire en même temps sur le pouce ou sur la sangle et en même temps, ce pied nous résiste. Donc on est toujours dans des forces antagonistes. Et inspirez, laissez-vous sortir de la posture. Ici, on va venir les deux plantes de pied ensemble. Attrapez vos deux gros pouces d'orteil et prenez votre équilibre et inspire. Grandis-toi, expire, ouvre. Regard vers l'infini, ouverture du cœur. Reste. Et on referme délicatement. Et on va se tourner pour venir faire un peu de rocking. Et c'est l'heure peut-être de faire un équilibre. Allez, on essaye. Essayez de dégager l'espace devant vous. Derrière vous, pas d'obstacle non plus. Je vous rappelle, on est là pour s'amuser, pas pour se blesser. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Donc d'abord, premier palier, on trouve un équilibre sur ses pieds. Et puis, pourquoi pas, un petit saut. Et peut-être que vous pouvez repousser le sol. Voilà, je vous laisse en faire encore un ou deux. Voyez ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et puis, je vais vous laisser terminer en douceur. Vous allez vous déposer sur le tapis. Couchez sur le dos. Ne partez pas avant d'avoir pris ce temps-là pour déposer, pour laisser s'installer en vous ces sensations. Je vous cherche la musique idéale et faites quoi?
Voilà, couchez-vous, fermez les yeux, laissez agir. Et tout doucement, je vous invite à vous étirer, à bailler et à tout doucement reprendre une posture assise sur votre tapis. On va apporter les deux mains paume contre paume devant le cœur et venir sentir comment s'est installée en nous cette séance spéciale ancrage. Remerciez-vous d'avoir nourri ce lien avec la terre et voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Namasté. Je vous souhaite une bonne soirée.
j'aurais juste aimé savoir qui est encore là et comment vous avez vécu cette séance, comment vous sentez votre ancrage. Marion, Séverine, Cyril, vous êtes encore là? Alors, c'est où il y a un bug intersidéral où vraiment je reçois plus. J'espère que ça a bien marché, je sais pas. Vous êtes plus là? Coucou? Ah! T'as vécu la séance comment, Séverine? Salut Steph! T'as fait aussi la séance? Oui, c'était assez tonique. Oui. Et l'ancrage, il s'est développé, consolidé. T'as nourri ton lien à la terre. Comment tu te sens après ça? Euh, Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, bah, j'espère vous retrouver plutôt en vrai qu'à travers un écran. Oui. On se voit peut-être même demain, Steph. Hein, je sais pas. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Bonne soirée, namasté. Ah, ça y est, j'ai eu la réponse de Moselle. Alors, c'était bon pour toi de vivre une séance comme ça. Ok. Bah, bravo, oui, le chien est en bas, évidemment, en ayant cet ancrage qui se développe, il va être d'autant plus délicieux à vivre, il va se laisser aller par les quatre piliers, s'enraciner un peu plus profondément, libérer un peu de... se laisser se libérer cette force qu'on a, cette force vitale hein, au niveau premier, deuxième chakra, dans cette posture, c'est très actif. Ok, eh bien, mes chers yoginis, c'est l'heure. Je vous souhaite un bon appétit et puis à très bientôt. J'espère en vrai dans le jardin. Autrement, ben, on fera encore des petits rendez-vous virtuels comme ça de temps en temps. Peut-être, peut-être, peut-être. Bye bye, à bientôt. Prenez soin de vous.